le docteur Boinet, qui était le médecin de Brigitte Bardot, avait demandé au patron de la salle s'il pouvait trouver 2 gars un peu costauds pour surveiller l'appartement de Brigitte quand elle a accouché. Voilà. Alors, comme j'avais des aptitudes, raconte, et c'est bien comme il raconte, j'avais des aptitudes, dit monsieur. Pour le job. Contoli, 77 ans aujourd'hui, il dit voilà, il m'a proposé le job. Pendant 4 mois, il a gardé la porte de l'immense appartement de Brigitte Bardot, 71 avenue Paul Doumer. C'est pas immense d'ailleurs. Dans le 16e arrondissement. Petit appartement bourgeois. C'est pas un immense appartement. Tu dînais, toi, chez Brigitte Bardot à l'époque? Non, je me suis fâché avec elle quand le jour où elle est devenue célèbre. Pourquoi? Parce que je suis un con. Racontez-nous, ça c'est intéressant, racontez-nous. Bon, il a dû vouloir la draguer ou un truc comme ça. Non, pas du tout. Moi, j'avais fait un de ses premiers articles sur Et Dieu créa la femme. Ouais. On devient très copains et on se voyait toujours. Et elle avait une doublure qui était... Ah non, peu importe. Bon, je raconte pas ça. Si, raconte. C'est quoi la doublure? J'avais un copain qui se la faisait. Elle ou la doublure? Qui, oui. On Doublure travaillait à France Dimanche. J'avais un copain qui s'appelait François Cor et un jour il revient, il dit... Il lâche des noms. Il dit, putain, dis donc, oui, vous n'allez pas me croire, je me suis fait Bardot. On dit, ah, t'es connerie. Alors, il dit, non, vous croyez pas? Hop, il enlève sa chemise, il monte des griffes. Il s'aurait pu faire le fait par un autre, et nous, comme des cons, on dit, ah oui, il se fait Bardot, c'est sûr. Bon. Génial. Et je dis, putain, mais comment ça se fait, moi qui m'adore et tout, et puis jamais j'ai pensé de... Oh, mais t'es con, tu vois. Il me dit, en tout cas, moi, je dîne demain soir chez elle. Il y a sa doublure, elle est encore mieux qu'elle. Alors, je dis, ah bon, mais quand c'est demain soir, je réfléchis, c'est pas ce qui me passe par la tête. Je me dis, une doublure, c'est pas digne de moi. Pierre Rey est allé. Il paraît que c'était un feu d'artifice, une acrobate. Il est revenu, j'ai dit, mais c'était vraiment bien. Il dit, j'étais gêné tellement elle me faisait des trucs. voilà comment on rate les meilleurs coups. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes fâché? J'étais copain avec Brigitte Bardot, et un jour, elle m'a dit, on était chez elle à Saint-Thomas, on se voyait souvent, on était très amis avec Vadim. Et on se voyait souvent, comme ça, un jour, elle me dit, alors, qu'est-ce que tu veux de la sangria? Si j'en ai marre, ta sangria, t'as pas de whisky. Oh, qu'il est emmerdant. Je dis, moi, je suis emmerdant, toi, t'es avare. Et on s'est disputé. Voilà. Et on s'est pas vu pendant longtemps. Jusqu'au jour où elle épouse Gunther. Bon, puis je vais pas vous raconter. Ah bah si, c'est passionnant. Là, pour une fois, on vous écoute comme ça, là. Alors, on voit qu'il a une bonne histoire, tu veux dire. On se refait une fois un truc parce que j'étais copain avec sa sœur qui s'appelait Mijanou. C'est beaucoup plus joli qu'elle. Mais là, pardon, mais là, tu as toujours paniqué, hein. Mais je la nique même pas à la fin. Alors, parce que tu sais, j'étais en concurrence. J'étais en concurrence avec Balkany. Ah oui. Et alors que moi, je cherchais pas à niquer Balkany, oui, et aucun des deux de la nique. alors. Et puis, un jour, on me dit à Saint-Tropez, tu veux pas te réconcilier, c'est ridicule et tout, on fait une partie de cartes chez une amie. Alors on se tombe dans les bras, on s'embrasse, ça fait 25 ans qu'on ne s'était pas parlé. Et on dit, oui, on fait 3 tables de cartes. Ah non, moi j'aime jouer à 6. Alors je dis, ben non, tu vois bien qu'on est 12. Si on joue à 6, ça fait après 2 tables. Ah ben non, je veux pas comme ça. Alors je dis, oui, c'est comme ça. Elle me dit, oh, je t'ai pas vu depuis 20 ans, toujours aussi chiant. Eh ben, vous voulez que je vous dise, c'est bien vous et c'est bien elle. Vous allez bien chez les pharmaciens parfois. Parfois, les médecins sont embouteillés dans leur cabinet pour des petites conneries, des petits trucs. Absolument. Donc c'est vrai qu'en campagne, après tout, pourquoi pas demander aux vétérinaires? Parce que ce ne sont pas les mêmes études. Parce que généraliste, c'est le plus difficile. Mais il connaît les mammifères. Le veto connaît les mammifères. Les mammifères, t'es pas travaillé comme un mammifère. Le veto, l'école de veto de Maison Alfort. J'ai passé 4 ans, moi, là-bas. Oui, à faire quoi? Nettoyage. Entretien. Non, mais c'est vrai, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout une spécialité de la médecine, là. Comme tu disais que les dentistes, c'est pas une spécialité de la médecine, c'est de la dentisterie. Mais c'est pas du tout la même pas de chose. ça en ce moment. Il n'y a pas une journée sans que j'aille chez le dentiste. Écoutez, je n'en peux plus. Faut peut-être changer de dentiste. Ah ben, je fais que ça. Enfin, c'est pas que je fais que ça. Il m'envoie chez des dentistes différents. Ah oui, parce qu'il fait des J'en ai exclusifs. un qui est très Il t'envoie bien. chez des machins exclusifs. J'en peux plus, moi, d'aller chez le dentiste. Va chez le barbier, il arrache les dents. Là, je suis sous ibuprofène, sous comment ça s'appelle
les trucs là. Advil. Advil, Aller chez le machin. vétérinaire, Laurent, peut-être. Antibiotiques, j'en peux plus, moi. Je suis là, je vous regarde, mais je souffre. À quoi ça te sert tes dents pour que tu bouffes des pâtes, toi? C'est pas faux en même temps. Vous avez raison. Non, mais tu Qu'on ne manges- enlève tout et qu'on tu- en parle tu- plus. tu ne mords jamais dans un gros beefsteak ou un truc comme Ah ça. bah si, quand même, Si, j'aime de bien temps ça. en temps. De temps en temps, je mords dans un gros beefsteak. hein. Un gros beefsteak. Ah ouais, ouais. Merde, il est mort à Madrid. Pardon, Pierre, qui est mort. Pierre, regarde le carnet du Figaro. Ah Enfin. bah oui, pour voir d'abord, je regarde. Si entre Baptiste et Benoît, il n'y a rien. Ah Pour oui. lui, c'est comme un horoscope. Bah oui. Bah, il y a B. Bénichou. Bénichou. Ah ouais, Donc, ouais. je suis pas là. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Et après, je regarde. Alors, en général, il y a des gens que j'aime pas, je suis content. Il est terrible. Ah, et enfin crevé, le vieil carne. Oh, 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 oh. À l'âge de 72 ans, dans d'affreuses souffrances. Oh, oh. Pierre, ça vous embête de continuer à parler avec nous plutôt que de lire le Figaro quand même? Non, non, parce qu'il y a un truc qui me passionne, mais ça fait rien. Allez-y, dites-nous, on veut partager vos passions. nous. C'est que l'entrée à Sciences Po, on supprime la... Vous êtes toujours prof là-bas? Mais d'ailleurs non, je me suis engueulé. avec Ah le- bon? Encore. Vous avez Il croisé Brigitte s'engueule Bardot? avec tout le monde. Brigitte Bardot. Pourquoi vous êtes engueulé avec eux à Sciences Po? Alors non, mais il y a Racontez-moi. une chose que là, c'est qu'ils suppriment l'épreuve de culture générale. Moi, j'y suis allé, il y avait des gens qui avaient des mentions très bien au bac, tout ça. J'arrive là-dedans et je vois un ahuri qui est un journaliste qui n'a pas eu beaucoup de succès, qui s'occupe de l'école de journalisme là-bas et qui me dit, si vous vouliez venir, on serait tellement heureux de passer le journalisme. Bon, j'arrive, on me fait un séminaire comme ça, j'avais 16 élèves. Je fais la première fois, j'amène. On va chez Castel. C'est ma tournée. Et je leur invite des journalistes, je leur invite Geoffrin, je leur invite Jean Daniel, je leur invite Philippe Labro, qui est Pas mal, dites donc. Et Mais bien sûr, pour des c'était étudiants à formidable. Sciences Po. Et je dis, mais on parlait de l'affaire DSK. Alors il me dit, vous savez, ça n'ira pas parce que vous avez été sur l'affaire DSK, vous avez pris ça à la légère. Et pour eux, surtout pour les filles, c'est quelque chose d'impardonnable. J'ai dit, mais je suis d'accord que c'est impardonnable s'il y a eu un viol, ça, mais si on en parle journalistiquement, moi je leur ai dit simplement, vous savez, c'est intéressant, pourquoi je voudrais que vous me fassiez un truc là-dessus, c'est que c'est l'adultère quand même. Alors je dis l'adultère, vous savez quand même que c'est la plus vieille chose au monde. Vous savez d'où vient un des premiers préceptes après tu ne tueras point, c'est que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est la première chose qu'il dit le Christ quand il a vu qu'on allait lapider une femme adultère. Donc l'adultère, vous vous rendez compte, depuis quand ça remonte? Et je raconte tout ça, et je leur dis comme ça, et je dis, sans parler de l'admirable poème de Garcia Lorca, qui s'appelle La femme adultère, je l'ai pris près de la rivière quand je la croyais sans mari. Pas mal le cours, je trouve. Ouais, mais je crois que c'est l'heure de la récré, là. Mais oui, mais non, vous savez qui est Garcia Lorca? Il y en a une qui dit c'est un peintre portugais. Alors, non. Garcia Lorca dit pardon, c'est un écrivain mexicain, il confondait avec Garcia Marquez. Alors là, je dis putain, mais vous avez bac plus 4, vous avez présenté l'ENA dans 6 mois. Vous savez pas qui est Garcia Lorca? On sent que ça grogne, mais qu'est-ce que ça a grogné? Je le sors du cours, il dit non, vous méprisez leur culture. Ils n'en ont pas du tout. Pas celle-là. Ils en ont d'autres. Je dis, mais laquelle? C'est pas mal. Sur la tête de mes enfants. Et je dis, mais comment, avec laquelle? Ben, ils connaissent ces ordinateurs, il y a tas de trucs qu'ils connaissent que vous connaissez pas. Je dis, d'accord, mais si vous m'invitez, moi, c'est pour leur apprendre qui est leur cas. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils voudraient? Que vous leur donniez des trucs comme on écrit un article. Alors je leur dis, d'accord. Je refais un truc, ils ont encore à me chercher des poux. Et là, il m'a dit une chose, si vous les prenez à rabrousse-poil comme ça, vous allez être mal noté. Alors je dis, comment je vais être mal noté? Non, dans tous les établissements supérieurs, les élèves donnent des notes aux professeurs. Alors je dis, ils vont me noter? Ces abrutis, on a un truc comme ça, j'ai dû dire un gros mot. Écoutez, Je pense aussi, vous avez dû dire, oui. Écoutez, Pierre, je crois que ça va. Je dis que vous allez me dire quoi avec votre culture? Ça va pas le faire? C'est ça que vous allez me dire? T'es furieux. Mais finalement, Pierre, peut-être que deux tables de 6, c'était pas mal, peut-être. Il a raison à 100%, Pierre, quand même, sur un truc, c'est qu'à Sciences Po, j'ai fait un cours ou deux, il y a maintenant le relativisme culturel. Si vous leur dites que Kafka est un grand auteur, ils vous disent, bah,
Pourquoi? De quel droit vous dites que Kafka est un grand auteur, Guillaume Musso aussi? C'est-à-dire que leur culture est en compétition avec les classiques. Et la deuxième chose qui est insupportable, c'est que pendant que vous parlez, ils tapent sur l'ordinateur, sur Internet pour vérifier que ce que vous dites est vrai. Et ça, c'est insupportable. Non, mais c'est vrai. Alors donc, je ne suis plus... J'étais content, c'était bon pour mon ego, pour sa Sciences Po. C'était bien, ça faisait chier de tas de gens. Allez, on s'arrêtera là-dessus. Alors, qui a dîné récemment chez Perry Cochin? C'était la première enquête qu'on vous a confiée, Paul. Alors, bon, vous savez que Perry habite maintenant rue de l'Université. Elle voulait pas nous dire où est-ce et avec qui elle avait dîné. Moi, je refuse de dévoiler le nom des personnes qui dînent. Alors chez moi, moi. je vais vous dire qui est venu chez elle. Je suis navré, hein. Bon, et mes informations sont de première. Vous pourrez nous dire oui ou non, Perry, si c'est vrai ou pas, hein? Oui, Alors, s'il a les noms, je dirais oui si c'est vrai ou pas. Oui. D'accord. Alors, Philippe Stark et son épouse. C'est vrai. Luc Ferry. C'est vrai. Stéphane Bern et Guillaume. C'est vrai. Guillaume qui? Guillaume, l'ami de Bern Stéphane. Guillaume Bern Non, un ami de Stéphane. Un ami. Un ami, quoi, un copain. Ah, son pote d'enfance. Un copain. Un ami qui est souvent en berne. J'ai noté Nathalie Riquiel. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Nathalie Riquiel, hein, qui est la fille de Sonia. Mais qui t'a donné toutes ces infos? Alors, non, avoir c'est pas dans le fini. même dîner, pas Riquel fini, et j'écris- Stark, les deux personnes que j'aurais le plus aimé. C'est pour ça qu'on t'invite pas, Pierre. Non, mais Qui d'autre? Qui c'est d'autre? incroyable. Christophe Girard, qui est le maire adjoint chargé de la culture à la mairie de Paris. Girard en plus. Attends, mais ils n'étaient pas tous au même dîner. Tu as eu Non, accès non, à mais plusieurs c'est les gens dîners, qui là. sont venus Mais là, ces c'est deux dernières sur semaines. plusieurs années, là. Alors, pour vous montrer que je suis quand même le journaliste le mieux informé de Paris, il y a aussi des gens inconnus qui sont dans le métier de l'art, etc. Johanna Chevalier, Denise Villegrain, Nathalie Zakin, j'en passe et des meilleurs. Je sais tout sur les dîners de Excellent travail, Paul Vermus. Attends, Paul, comment t'as fait? Comment t'as fait? Qui a balancé? J'ai appelé une certaine Anne, qui, à mon avis... Ouais, mon assistante. Et votre assistante m'a appelé. Tout est sur ordinateur. C'est Donc, vrai. on a ouvert l'ordinateur. C'est Et vrai. puis, tout a été C'est repris. Elle est sympa, votre assistante. Vermus s'appelle, elle balance les noms, dis donc. Bah, je sais pas, t'as dû Mais lui comment ça, promettre tout est- quelque chose. Comment ça, tout est sur ordinateur? Non, J'ai mais un c'est quoi programme informatique Et que alors, j'ai tu- fabriqué. Tu nous invites par exemple au dîner, tu vas dans la cuisine, tu te prends un cocasse et marqué sur l'ordinateur? Non, mais je sais ce que t'as bouffé et qui y avait Eh ce oui, jour-là. alors, tu sais, c'est un vieux truc. Mais où vivez-vous? Vous voulez faire les mondains, vous êtes des ploucs, c'est ça? C'est pas contre le monde que j'en ai, c'est contre la plouquerie qui se prend pour mondaine. Pierre, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Endemol? Quand même, c'est les autres enquêtes. Endemol Pourquoi ils ont perdu 2 milliards d'euros de C'est très dette? simple, Laurent. C'est très simple, d'ailleurs, moi, je vais vous dire. Il y a une piscine à Vilaine, en région parisienne, Ah oui. où il y a 9000 personnes par jour qui viennent pour se 9000. baigner. Ah oui, là, la 9000. piscine de Vilaine-sur-Seine, c'était la piscine, il y avait le PEC et Vilaine. Et- C'était les deux seules piscines. Et on autour de photographiait Paris. les piscines parce que c'était la gloire d'une. Et il y a le remembrement qui commence à s'opérer. Il y a des villes qui ont complètement changé, comme Vichy, par exemple. Vichy, c'était la ville Ah, d'eau. c'était- ah, mais Il y avait c'était 13 mieux avant. dancing. Il y avait. C'était mieux avant, dit Il peut pas s'empêcher. Non, c'était mieux, Nostalgique. surtout l'hôtel du parc, c'était bien. Non, c'est vrai, ma maman a gardé d'ailleurs a gardé des couverts de là-bas. La France des années 60, vue d'en haut, un cadeau pour Noël, signé Laurent Cabrol. Merci Laurent Cabrol.